On en revient à l'Arena et plus précisément à l'esplanade en face de l'Arena. La parole est à Ayodele Ikwessan. Merci Monsieur le maire. Comme ça a été dit tout à l'heure, Alice Mia, c'est une pionnière du sport féminin. C'est celle qui a créé les Jeux mondiaux féminins en 1922 et qui, malheureusement à son époque, a dû se battre contre certains pour exiger que les femmes puissent participer aux Jeux olympiques ou à des compétitions sportives. Et depuis le 8 mars 2021, Alice Mia a sa place au comité olympique et c'est aussi très important qu'elle puisse du coup être sur cette esplanade de l'Arena de par son engagement pour le sport féminin, son engagement pour faire bouger les choses à son époque et pour aussi que les habitants et les habitantes de notre arrondissement et de Paris puissent mieux connaître son histoire. Donc c'est aussi un enjeu de l'héritage des Jeux olympiques, c'est de faire en sorte qu'on puisse mieux connaître ses combats. Et voilà, je vous remercie en tout cas de voter pour cette délibération. Merci beaucoup. La parole est à Daniel Prémel. Je vous remercie beaucoup pour cette intervention parce que je crois qu'on ne peut pas passer Alice Mia comme ça très vite. Au contraire, il faut parler d'elle qui n'est pas à l'Arena mais qui sera sur l'esplanade, cette grande esplanade qui permettra aussi qu'on puisse se donner rendez-vous à l'esplanade Alice Mia, et je crois que ça c'est important pour les Jeux olympiques. Alors parlons un peu d'Alice Mia, effectivement vous en avez dit quelques mots. Alice Mia a fait de la reconnaissance et de la visibilité des sportives son cheval de bataille, et avec en tête cet objectif, changer les mentalités et permettre aux femmes enfin de disposer de leur corps et de leur liberté. Elle est née effectivement en 1884 à Nantes et elle est morte en 1955. Elle a pratiqué l'aviron à haut niveau, mais c'est surtout, et c'est ça qui est intéressant pour nous, je crois que Ayodele l'a dit, pour son élan en faveur du sport olympique féminin et ses luttes pour le droit des femmes à pratiquer la compétition au même titre que les hommes. Et c'était pas facile à l'époque. En 1922, elle organise les premiers Jeux olympiques féminins et cela ne va pas sans s'opposer à Pierre de Coubertin. Alors, je rappelle quand même qu'à l'époque, on y allait avec des mots qui n'étaient pas si faciles que ça, puisqu'il disait que les Jeux olympiques, les Olympiades féminines, seraient impratiques, inintéressantes, inesthétiques, incorrectes. Et oui, mais les choses ont changé. Et grâce à elle, les Jeux sont un véritable succès en 1926 et les femmes, 270 athlètes, vont effectivement participer aux Jeux olympiques. Alors il faudra attendre quand même pas mal de temps pour que les femmes aient toute leur place. On rappelle qu'en 1980, elles étaient encore qu'à 11% simplement qui pratiquaient les Jeux, qui étaient participantes aux Jeux olympiques. Mais maintenant, les derniers Jeux olympiques de Tokyo, c'était 41%. Vous voyez qu'on avance et bientôt, je pense que ça sera 60%. En tout cas, merci à Alice Mia, et je crois que l'esplanade Alice Mia dans ce quartier va redonner, déjà qu'il y a pas mal de jeunes femmes et de clubs féminins qui sont présents, vont donner envie encore plus de la pratique sportive féminine, et puis avoir de beaux exemples, c'est quand même quelque chose qui est cher au cœur du 18e. Merci beaucoup. J'ajoute que deux des gymnases du 18e ont d'ores et déjà pris le nom de personnalités féminines, Micheline Ostermeyer et Wilma Rudolph. Alors c'est vrai que pour le moment dans la pratique quotidienne, les gens continuent à dire plutôt gymnase Pajol et gymnase Poissonnier et n'utilisent pas beaucoup le nom propre. Ce qui veut dire que la réalité des dénominations, c'est souvent plus les habitants qui la font que nous autour de cette table, mais en l'occurrence, il faut tenter et notamment faire en sorte que les gens puissent parler plus souvent d'Alice Mia. Voilà pourquoi je vais mettre aux voix la DU 95 qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Elle est adoptée.